Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah enveloppent vos cœurs en ce moment précis, alors que nous nous réunissons, ne serait-ce qu'à travers ces mots, dans une quête commune de lumière et de compréhension. Dans ce monde agité, où le tumulte du quotidien semble parfois étouffer la voix de l'âme, prendre un instant pour respirer, réfléchir et se tourner vers Allah devient un acte de pure dévotion. Un rappel que la véritable paix se trouve dans la proximité du Créateur. Avant de plonger dans la lumière spirituelle de la nuit et de découvrir le secret profond du Tahajjud, je vous invite humblement à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Ici, chaque vidéo n'est pas simplement une diffusion, mais une expérience, une invitation à explorer les dimensions de l'âme humaine, à sonder la profondeur de la conscience et à se reconnecter avec les trésors de la sagesse islamique. Chaque mot, chaque histoire et chaque verset partagé est soigneusement choisi pour nourrir votre cœur, inspirer votre esprit et renforcer votre lien avec Allah. Imaginez un lieu où chaque pensée, chaque silence et chaque respiration sont dédiés à l'élévation de votre âme. C'est cet espace que nous créons ensemble, un refuge dans le tumulte du monde extérieur, un sanctuaire où le temps semble suspendu et où l'appel divin devient plus audible. Dans ce sanctuaire, nous ne cherchons pas seulement à comprendre le monde autour de nous, mais à comprendre le monde en nous, à écouter les murmures subtils de l'âme qui souvent passent inaperçus dans le bruit de la vie quotidienne. Chers frères et sœurs, ce moment que vous choisissez de passer ici est précieux. Ce n'est pas simplement un visionnage de plus sur une plateforme, mais une invitation à une transformation intérieure. Chaque vidéo est conçue pour être un guide, un compagnon sur le chemin spirituel, avec des récits qui éveillent, des questions qui incitent à l'introspection et des versets qui éclairent l'âme. En vous abonnant, vous ne faites pas que rejoindre une chaîne YouTube. Vous rejoignez une communauté qui aspire à vivre avec conscience, à méditer profondément et à s'élever vers la lumière d'Allah, même au cœur de la nuit la plus sombre. Dans les instants à venir, nous explorerons ensemble la profondeur de la nuit, le silence sacré où le cœur se libère des distractions et s'ouvre à la guidance divine. Mais pour l'instant, laissez ces mots vous envelopper. Sentez la paix d'Allah se répandre doucement dans votre esprit et sachez que vous êtes ici en sécurité, dans un espace où votre curiosité spirituelle et votre désir de proximité avec le Créateur sont honorés et accueillis. Alors, avant de poursuivre ce voyage, prenez un moment pour respirer profondément, pour ouvrir votre cœur à la sagesse qui sera partagée, et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur « S'abonner » pour marcher à nos côtés dans cette quête de lumière et de compréhension spirituelle. Car chaque pas que nous faisons ensemble ici est une marche vers la clarté de l'âme, vers la sérénité intérieure et vers le rappel constant de l'amour et de la miséricorde d'Allah. Imaginez la ville endormie, où les lampadaires diffusent une lumière douce et presque irréelle sur les rues silencieuses, où chaque souffle semble retenu par la quiétude de la nuit. Les maisons sont plongées dans un calme profond, seules les ombres se déplacent furtivement sur les murs, et vous êtes là, seul dans la pénombre, les mains levées vers le ciel, le cœur ouvert à l'infini. Il n'y a pas de spectateurs, pas de distraction, juste vous et le Créateur, dans un instant suspendu, où le temps semble ralentir et où chaque battement de cœur résonne comme une prière silencieuse. Le Tahajjud n'est pas seulement une prière nocturne. C'est une passerelle entre le visible et l'invisible, entre le monde extérieur et l'univers intérieur de votre âme. C'est un espace où la nuit elle-même devient sacrée, où le silence se transforme en langage, et où chaque mouvement, chaque souffle, chaque mot prononcé dans la solitude devient un acte de dévotion intense. Loin du tumulte du jour, de ses soucis et de ses exigences, la nuit offre ce rare cadeau, la proximité avec Allah, une intimité que le sommeil ne peut jamais remplacer. Le Coran nous rappelle ce privilège divin. Et durant une partie de la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le, afin que ton Seigneur t'élève à une station de louange. Sourate Al-Isra, 1779.
Ces mots ne sont pas seulement des instructions, ils sont un appel doux mais puissant, un rappel que les nuits sacrées peuvent devenir des marches vers l'élévation spirituelle, vers la purification du cœur et vers une compréhension plus profonde de soi et de son Créateur. Chaque minute passée dans le tahajjud est une minute où l'âme est se façonnée, purifiée et nourrie par la lumière divine. Imaginez un cœur qui lutte avec l'anxiété, la fatigue ou le doute. Le monde semble pesant, les solutions éloignées, et pourtant, dans la tranquillité de la nuit, ce même cœur trouve un souffle de paix. L'expérience de se lever pour tahajjud est personnelle et intime. C'est un moment où l'on verse des larmes sans honte, où l'on récite des invocations avec intensité, où les regrets et les espoirs se fondent dans un dialogue silencieux mais puissant avec Allah. C'est une intimité que le jour, avec ses distractions incessantes, ne peut offrir. Prenons un exemple. Un homme, après une journée de travail exténuante, décide de se lever au milieu de la nuit pour tahajjud. Au début, son corps proteste et ses yeux luttent contre le sommeil. Mais lorsqu'il se tient en prière, sentant le froid de la nuit sur ses épaules et la quiétude de son environnement, il découvre un espace intérieur où ses pensées se clarifient, où ses inquiétudes semblent s'alléger et où une chaleur invisible le réconforte. Cette expérience n'est pas seulement émotionnelle, elle est spirituelle. Elle transforme la fatigue en éveil, le silence en conversation divine et la solitude en une union sacrée avec celui qui est toujours présent. Alors, je vous pose cette question méditative. Quand la dernière heure de la nuit arrive, avez-vous déjà ressenti cette proximité unique avec Allah que le sommeil ne peut donner? L'instant est là, suspendu, et vous êtes invité à le vivre, à découvrir ce secret que des générations de croyants ont chéri et que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a enseigné comme une source de lumière et de guidance infinie. Écoutez attentivement, mes chers frères et sœurs, car la voix que nous allons entendre n'est pas simplement un son, mais un souffle de guidance éternelle. Allah s'adresse à son serviteur bien-aimé, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, avec une douceur enveloppée de sérieux et de profondeur. Ô toi, l'envelopper dans tes vêtements. Lève-toi toute la nuit, sauf un peu. Al-Muzammil, 73, 1 à 2. Ces mots, simples et puissants à la fois, sont comme une brise nocturne qui effleure le cœur troublé, rappelant à l'âme qu'il existe un moment sacré où le monde extérieur s'efface et où la proximité avec le Créateur devient tangible. Imaginez un cœur tourmenté par le tumulte du quotidien, le bruit incessant des responsabilités, les inquiétudes qui s'accumulent comme des nuages sombres au-dessus de l'esprit, et le sentiment parfois écrasant d'être seul face aux défis de la vie. Puis, soudainement, la nuit arrive. Elle étend son voile silencieux sur le monde endormi. Dans ce calme, la parole divine devient claire, nette comme une étoile scintillant dans un ciel obscur. C'est dans ce sanctuaire nocturne que le cœur entend l'appel d'Allah avec une intensité que le jour ne peut offrir. Le style de ce verset est d'une beauté poétique qui transcende la simple instruction. Lève-toi toute la nuit, sauf un peu, un appel à la persévérance et à l'éveil, mais aussi à la contemplation et à la mesure. La nuit devient alors un miroir de l'âme, reflétant ses fragilités et ses forces, ses regrets et ses espoirs. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque vibration intérieure devient un acte de communication avec le Créateur. La nuit n'est pas seulement un moment de prière. Elle est une expérience poétique où chaque silence a un sens et chaque prosternation raconte l'histoire d'un cœur en quête de lumière. Imaginez une personne seule dans sa chambre, plongée dans la pénombre, ses mains jointes et ses yeux fermés. La fatigue du corps est palpable, mais quelque chose d'invisible la maintient éveillée. Elle sent un souffle doux sur son visage, presque comme si l'univers entier retenait son souffle pour écouter cette prière. Dans ce moment, elle réalise que l'appel d'Allah n'est pas une obligation pesante, mais une invitation à s'élever au-dessus des limites humaines, à toucher quelque chose de plus vaste que le monde matériel. Chaque mot récité, chaque invocation silencieuse devient un pont vers l'infini. Et je vous laisse avec cette question méditative qui n'est pas destinée à trouver une réponse immédiate mais à résonner dans votre cœur.
Si Allah vous appelait personnellement à la nuit pour méditer sur votre âme, répondriez-vous avec diligence? Le silence de la nuit est rempli de possibilités. Le cœur, même le plus fatigué ou distrait, peut répondre à cet appel si nous choisissons d'écouter. L'invitation est là, comme elle l'a été pour le prophète, douce et persistante, prête à transformer chaque nuit en un sanctuaire intérieur où la parole divine se fait lumière. Lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon et que le monde s'abandonne au sommeil, un autre royaume s'éveille, un royaume que l'œil humain ne peut percevoir mais que le cœur ressent profondément. La nuit possède une énergie silencieuse, subtile mais puissante, capable de purifier l'âme, d'effacer les fardeaux accumulés au cours du jour et de préparer le cœur à recevoir la guidance divine. Dans cette obscurité enveloppante, les pensées superficielles et les préoccupations mondaines s'estompent, laissant place à une lumière intérieure qui scintille faiblement mais avec constance, prête à s'épanouir pour celui qui choisit de se tourner vers Allah. Imaginez-vous, assis dans le calme de votre chambre, une lumière douce provenant d'une lampe tamisée, le monde extérieur endormi, et votre esprit enfin libéré de l'agitation quotidienne. Dans ce silence, chaque respiration devient une méditation, chaque battement de cœur un rappel de la présence divine. La nuit devient un espace sacré, où les péchés semblent s'éloigner, où les regrets se dissipent et où l'âme se détache des liens du monde pour se rapprocher du Créateur. C'est une purification qui ne nécessite ni parole ni geste visible. Elle s'accomplit dans la profondeur de l'être, dans l'intimité du silence et de la solitude. Le Coran nous guide dans cette compréhension subtile de la nuit. Et parmi ces signes est que vous dormez la nuit et que vous recherchez la grâce d'Allah le jour. Sourate Ar-Rum 30-23. Ce verset nous rappelle que le sommeil et le réveil nocturne ne sont pas simplement des fonctions biologiques, mais des signes divins, des opportunités offertes par Allah pour ressentir la vie dans toutes ses dimensions spirituelles. Dormir et se lever consciemment deviennent alors des actes de dévotion, des moyens de participer à l'ordre parfait que le Créateur a instauré dans l'univers, en harmonie avec nos âmes et nos cœurs. Imaginez la scène. Un voyageur fatigué traverse un désert, épuisé par la chaleur du jour et les difficultés du chemin. La nuit tombe, et avec elle, une fraîcheur enveloppante. Le voyageur s'assied, ferme les yeux et contemple le ciel étoilé. Chaque étoile devient un miroir de son propre cœur, et le silence nocturne devient un dialogue avec l'invisible. La nuit transforme ce moment de repos en un rituel sacré, un espace où la guidance et l'inspiration peuvent émerger. De la même manière, chaque nuit vécue dans la conscience de la présence divine peut purifier notre âme, éloigner les ombres du péché et ouvrir les portes de la lumière intérieure. Alors que vous écoutez ces mots, je vous pose une question méditative. Combien de nuits ont été gaspillées, alors que chacune pouvait être une lumière pour votre âme? Chaque nuit qui s'écoule offre un choix. La laisser filer dans le sommeil superficiel, ou l'élever en un acte de proximité avec Allah, en un moment où le cœur s'ouvre et où l'esprit s'élève. La nuit possède un pouvoir mystique, un pouvoir que nous pouvons saisir à chaque instant, si seulement nous décidons de répondre à l'appel silencieux qui résonne dans l'obscurité. Se lever pour le tahajjud, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas simplement un mouvement du corps, ni un acte de routine. C'est réveiller l'âme avant le corps. C'est tendre la main vers le divin avant que le monde entier ne s'éveille, avant que les bruits, les distractions et les préoccupations du jour n'absorbent notre énergie. Le tahajjud est un moment de dévotion volontaire, un acte silencieux et intime, loin des regards des hommes, mais incroyablement proche du cœur de l'Omniscient. Dans cette solitude sacrée, l'âme s'éveille et trouve un espace pour respirer, réfléchir et dialoguer avec celui qui connaît chaque pensée, chaque désir, chaque peine et chaque espoir. Imaginez un jeune homme seul dans sa chambre, le monde dehors endormi, les rideaux légèrement tirés laissant passer la lumière douce de la lune. Il se tient là, les mains levées, le cœur lourd de questions et d'émotions qu'il ne partage avec personne. Peu à peu,
Ses larmes coulent, non par faiblesse, mais par une profonde libération intérieure. Chaque mot prononcé, chaque invocation chuchotée dans le silence de la nuit devient un lien invisible entre son âme et Allah. Il ressent une paix profonde, une sérénité que ni la richesse, ni le confort matériel, ni même les moments joyeux du jour ne peuvent offrir. C'est une expérience où le monde extérieur s'efface, laissant uniquement l'éveil intérieur, l'intimité avec le Créateur et la conscience aiguë de sa présence constante. Dans ce moment, la nuit devient un miroir pour l'âme. Elle reflète nos fragilités et nos forces, nos regrets et nos aspirations, et nous offre la possibilité de nous transformer. Se lever pour le tahajjud, c'est dire à son cœur « Aujourd'hui, je choisis de te nourrir de lumière et de guidance. Aujourd'hui, je choisis d'écouter le souffle divin qui murmure au plus profond de moi. » Le corps peut ressentir la fatigue, mais l'âme, éveillée et attentive, goûte un sentiment de liberté et de clarté qui dépasse toute compréhension humaine. C'est dans cette intimité que se tissent les fils invisibles de la foi et de la dévotion sincère, loin de toute ostentation, purement pour Allah. Chaque nuit offre ce même privilège, un espace où le monde silencieux parle plus fort que le tumulte du jour. Les bruits de la vie quotidienne, les distractions et les pressions qui accablent le cœur pendant la journée disparaissent, laissant place à une voix intérieure, douce mais puissante, qui murmure des vérités éternelles et inspire une transformation profonde. Les cœurs qui choisissent de répondre à cet appel trouvent la clarté, la direction et une paix qui transcende toute inquiétude matérielle. Alors, posez-vous cette question méditative. Avez-vous déjà ressenti que le monde silencieux de la nuit vous parle plus fort que le tumulte du jour? Le silence de la nuit n'est pas vide. Il est rempli d'opportunités de connexion, de compréhension et de croissance spirituelle. L'âme, lorsqu'elle se réveille avant le corps, découvre un univers où la proximité avec Allah devient tangible, où chaque prière, chaque invocation et chaque souffle est une lumière guidant le cœur vers l'éveil, la paix et la sérénité. Imaginez que votre cœur soit une pièce plongée dans l'obscurité la plus profonde. Les ombres du doute, de la peur et des regrets dansent silencieusement sur les murs, et pourtant, dans ce silence, chaque verset récité dans le tahajjud devient une étincelle, une petite flamme qui perce l'obscurité, illuminant lentement le sanctuaire intérieur de l'âme. Chaque parole prononcée, chaque invocation chuchotée, chaque souffle offert avec sincérité est comme un rayon de lumière qui, peu à peu, transforme l'obscurité en clarté. Le tahajjud, alors, n'est pas seulement un acte de dévotion. Il est la forge de la lumière intérieure, la façon dont l'âme s'illumine à travers le souvenir d'Allah et la méditation profonde. Allah, dans sa sagesse infinie, décrit cette lumière qui transcende le tangible. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur, 24-35. Cette lumière n'est pas simplement une illumination physique, mais une métaphore de la guidance, de la clarté et de la présence divine qui pénètre chaque recoin de notre être. Tout comme une lampe dissipe l'obscurité d'une pièce et révèle les contours cachés, les situations difficiles, les malentendus et les inquiétudes semblent moins lourds lorsque cette lumière brille, car elle nous rappelle que tout est sous le regard vigilant et compatissant d'Allah. Imaginez une personne qui, après des années de distraction et de préoccupations matérielles, se lève au milieu de la nuit et commence à réciter le Coran. Chaque mot devient une étincelle, chaque verset un rayon qui traverse l'obscurité. Les souvenirs douloureux et les doutes qui semblaient omniprésents commencent à s'éloigner, remplacés par une clarté douce mais persistante. Le cœur, autrefois troublé, se transforme en un espace sacré où la lumière se propage non seulement à l'intérieur, mais influence aussi la manière dont cette personne voit le monde extérieur. Les relations, les responsabilités et même les défis quotidiens sont touchés par cette lumière intérieure. Et chaque action devient une extension de cette illumination spirituelle. La nuit, lorsqu'elle est consacrée au tahajjud, devient ainsi un atelier de transformation intérieure. Chaque prière, chaque récitation est une main qui allume une flamme dans le cœur. Et ces flammes, lorsqu'elles s'accumulent nuit après nuit,
finissent par transformer non seulement l'âme, mais aussi la perception de la réalité. C'est un processus visionnaire, un monde intérieur qui s'illumine progressivement, révélant les trésors cachés de la foi, de la gratitude et de la sérénité. Alors, posez-vous cette question méditative. Si vous pouviez allumer une lumière dans votre cœur chaque nuit, que choisiriez-vous d'éclairer en premier? Quels recoins de votre âme sont encore plongés dans l'obscurité, attendant la chaleur et la clarté d'Allah? Le tahajjud offre cette opportunité unique, cette possibilité de transformer chaque nuit en un rituel lumineux, une ascension silencieuse vers la guidance et la sagesse infinie qui habitent le cœur de tout croyant attentif. Le tahajjud n'est pas simplement une pratique spirituelle isolée. C'est une source inestimable de bénédictions, reconnue et encouragée par les savants à travers les siècles. Ceux qui l'embrassent avec sincérité découvrent que chaque nuit consacrée à cette prière volontaire apporte un souffle de miséricorde, un éclat de guidance et un soulagement profond face aux lourdeurs du quotidien. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que celui qui se lève pour prier la nuit est enveloppé par la lumière et la paix du Seigneur. Ces mots ne sont pas seulement des encouragements, ils sont des promesses divines, des assurances que l'effort de l'âme pour s'élever pendant l'obscurité de la nuit est reconnu et honoré par Allah. Le Coran renforce cette idée et nous rappelle l'attention constante d'Allah pour ceux qui se rapprochent de lui. Ceux qui se lèvent la nuit pour glorifier Allah et qui demandent pardon, leur Seigneur est attentif à eux. Sourate Al-Furqan, 25-64. Ici, le texte divin met en lumière la délicatesse de la relation entre le Créateur et ses serviteurs. Le tahajjud n'est pas une simple obligation. C'est un espace où l'âme est entendue, où chaque invocation trouve écho et où la miséricorde divine descend avec douceur pour purifier, apaiser et guider. Prenons l'exemple d'une femme dont la vie était saturée de responsabilités. Entre le travail, les enfants et les obligations familiales, son cœur se sentait écrasé par le poids des tâches et des inquiétudes. Elle n'avait jamais cru pouvoir trouver un instant pour elle-même, et encore moins pour Allah. Pourtant, après quelques nuits où elle a choisi de se lever pour le tahajjud, elle a découvert un espace de sérénité qu'elle n'avait jamais connu. Dans ce silence nocturne, ses pensées se clarifiaient, ses peines s'allégeaient, et une paix profonde s'installa dans son cœur. Ce n'était pas simplement un soulagement temporaire. C'était une transformation intérieure, une reconnexion avec la source de toute guidance et de toute lumière. Le tahajjud est aussi un moyen de recevoir des réponses à nos questions intérieures, parfois ignorées ou oubliées dans le tumulte du jour. Les nuits consacrées à la prière offrent un cadre pour réfléchir sur nos choix, pour demander pardon, pour exprimer gratitude et espoir. Chaque rakat devient un acte de dialogue intime avec Allah, un moment où la guidance divine descend doucement dans le cœur, éclairant les zones d'incertitude et de peur. De plus, les bénédictions du tahajjud ne se limitent pas à l'âme individuelle, elles rayonnent vers notre vie quotidienne. La patience face aux difficultés, la clarté dans la prise de décision, la sérénité dans les relations et l'optimisme même dans les épreuves deviennent des fruits naturels de ces nuits consacrées. Le monde extérieur devient un reflet de la lumière intérieure accumulée dans le silence de la nuit. Alors que vous contemplez ces bénédictions, je vous invite à réfléchir. Quelle part de votre vie pourrait être transformée si vous acceptiez cet appel nocturne? Quelle sérénité, quelle guidance et quelle lumière vous attendez si vous faisiez de la nuit un sanctuaire pour votre âme, ne serait-ce que quelques nuits par semaine? Le tahajjud n'est pas une charge. C'est une invitation à recevoir, à élever et à purifier l'esprit et le cœur dans le silence de l'obscurité, avec la certitude que le Seigneur observe et accueille chaque pas avec miséricorde. Se lever pour le tahajjud peut sembler difficile au premier abord. La fatigue du corps, le confort du lit et les distractions de la vie quotidienne peuvent faire hésiter le cœur. Pourtant, la beauté du tahajjud réside dans sa flexibilité et sa sincérité. Il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité et d'intention. Chaque petit effort compte, et même une prière silencieuse dans le cœur est entendue par Allah.
L'essentiel est de commencer, pas de se comparer aux autres ou de chercher la perfection immédiate. Commencez par de petites étapes. Vous n'avez pas besoin de passer la nuit entière en prière dès le premier jour. Quelques rakats seulement, récités avec concentration et humilité, suffisent à établir un lien solide entre votre âme et le Créateur. La régularité, même modeste, forge l'habitude et prépare le cœur à recevoir les bénédictions profondes du tahajjud. Avec le temps, vous découvrirez que votre corps s'éveille naturellement, que votre esprit devient plus alerte et que chaque nuit consacrée devient une source de réconfort et de guidance. Imaginez un voyage graduel où chaque étape est un pas vers la lumière. La première nuit, vous vous levez pour 2 rakats et sentez une sérénité inattendue. La deuxième nuit, peut-être 4, et vous remarquez que vos pensées sont plus calmes, que vos soucis semblent moins lourds. Et progressivement, votre cœur s'élève, et la lumière intérieure que vous avez commencé à allumer dans ces petites actions commence à briller plus fort, guidant vos choix et apaisant vos inquiétudes. Ce processus est organique et patient. Le tahajjud ne se mesure pas en durée, mais en profondeur, en intention et en sincérité. Il est aussi important de se rappeler que le tahajjud ne se limite pas au mouvement physique. L'âme peut prier silencieusement, invoquer Allah dans le secret de son cœur, ressentir la présence divine sans aucun rituel apparent. Même dans cette intimité invisible, Allah est attentif et réceptif. Chaque souffle, chaque pensée tournée vers lui, chaque sentiment de regret ou d'espoir sincère devient une offrande précieuse, une lumière qui illumine le cœur et purifie l'âme. Réfléchissez un instant. Quelles nuits ont été perdues dans le sommeil superficiel ou les distractions, alors qu'elles auraient pu être transformées en moments de lumière spirituelle? Que vous empêche de répondre à cet appel silencieux? Le tahajjud est une invitation à reprendre possession de ces heures sacrées, à en faire un espace de dialogue, de purification et d'élévation. Chaque nuit, vous pouvez décider de transformer l'obscurité en lumière, de créer un sanctuaire intérieur où votre cœur se rapproche d'Allah et se remplit de paix. Pensez aux bienfaits qui découlent de ces actions régulières. Un cœur plus serein, un esprit plus clair, des décisions guidées par la lumière divine et une relation plus intime avec Allah. La transformation ne se produit pas instantanément, mais elle est sûre, constante et profonde. Chaque petit pas vers le tahajjud est un pas vers une vie plus consciente, plus alignée avec la guidance divine, et vers un cœur qui brille même dans les moments les plus sombres. Lorsque la nuit s'installe et que le monde s'endort, une lumière subtile commence à briller dans le cœur de celui qui choisit de se tourner vers Allah. Cette lumière n'est pas simplement une illumination physique, mais un éclat intérieur, une révélation silencieuse qui transforme le temps et l'espace autour de vous en un sanctuaire sacré. La nuit, lorsqu'elle devient lumière, dévoile un secret profond et intemporel. La proximité avec Allah est possible à chaque instant, indépendamment du tumulte du jour, des distractions ou des épreuves. Chaque instant où vous choisissez de vous éveiller pour le tahajjud, chaque souffle prononcé en invocation et chaque pensée tournée vers lui devient une pierre sur le chemin de l'élévation spirituelle, une flamme qui éclaire l'âme et guide le cœur vers le Créateur. Imaginez votre cœur comme un temple. Ses murs sont faits de vos expériences, de vos joies et de vos défis, et son sanctuaire est l'espace où réside la présence divine. Chaque nuit consacrée à la prière volontaire, à la méditation et au souvenir d'Allah est une ascension vers ce sanctuaire, un moment où vous vous rapprochez de la source de toute lumière et de toute sagesse. La fatigue du corps et la lourdeur de l'esprit deviennent insignifiantes face à la sérénité que cette proximité apporte. Dans le silence profond de la nuit, l'âme entend ce que le jour ne peut révéler. Des murmures de guidance, des échos de miséricorde et des signes de la présence constante d'Allah. Le pouvoir de cette lumière nocturne ne réside pas seulement dans l'acte physique de se lever pour prier, mais dans l'intention sincère et la conscience que chaque action est observée par celui qui connaît l'invisible. Même dans les moments où vos mots restent prisonniers de votre cœur, votre dévotion
est entendue, et vos invocations sont accueillies. La nuit devient alors un miroir de votre âme, reflétant vos fragilités, vos aspirations et votre désir de vous rapprocher du divin. Elle devient un lieu de purification, un espace où les ombres de la peur, du doute et des regrets sont progressivement remplacées par la clarté, la paix et la lumière intérieure. Dans cette perspective, élevons nos cœurs et nos esprits dans une prière profonde. Ô Allah, fais que nos nuits soient illuminées par ton souvenir et que nos cœurs s'ouvrent à ta guidance. Amen. Que ce doigt soit un pont entre le désir de notre âme et l'infinie miséricorde d'Allah, une intention pure de transformer chaque instant de solitude en une rencontre sacrée avec le Créateur. Que notre engagement envers le tahajjud devienne une source constante de lumière, de force et de sérénité, guidant non seulement nos nuits, mais aussi nos jours, nos actions et nos pensées. Et tandis que nous terminons ce voyage spirituel ensemble, je vous invite à prolonger cette lumière en rejoignant notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chaque visionnage, chaque réflexion et chaque prière partagée ici est une pierre supplémentaire sur le chemin de l'élévation, un pas vers la lumière intérieure qui transforme le cœur, illumine l'âme et rapproche le croyant de la présence aimante et infiniment sage d'Allah.